Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du vendredi 18 novembre 2022. Allez, on commence par notre petit point traditionnel sur la numérologie. Aujourd'hui, nous sommes le 18 et le 18 est un nombre directement connecté à nos émotions, à tout ce qui est lié à l'intuition, à nos rêves et à notre imaginaire. Mais le nombre 19 a un côté un petit peu négatif puisque souvent il va exacerber nos peurs, nos angoisses, nos incertitudes et réveiller un sentiment de tristesse, d'insatisfaction et parfois un sentiment d'insécurité qui couve un petit peu et qui aujourd'hui peut exploser, notamment dans les domaines du sentimental et du professionnel. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi. Le vendredi, nous sommes particulièrement impactés par la planète Vénus, planète des émotions. Planète aussi de l'amour, des sentiments. L'amour que l'on peut ressentir pour son compagnon ou sa compagne de vie, que l'on peut ressentir pour ses amis, sa famille, ses enfants, ses parents, etc. Mais aussi amour que l'on peut ressentir pour ses activités, son travail, ses passions, la nature, les animaux. Tout l'amour, on va dire, au sens très très large du terme. Alors vous l'avez compris, aujourd'hui ça va être une journée placée sous le signe de l'émotion. De la bonne émotion, avec la planète Vénus, mais aussi des émotions un petit peu plus incertaines, avec ses doutes, ses peurs qui peuvent vraiment surgir aujourd'hui. Il est possible qu'avec cette alliance entre le nombre 18 et la planète Vénus, on soit un petit peu à fleur de peau et qu'on émette des doutes, notamment sur les plans des sentiments et sur notre vie professionnelle, notre vie financière, mais des doutes qui ne sont peut-être pas vérifiés et justifiés. Donc, toujours un peu prendre de la distance vis-à-vis de tout cela. Alors, je vais effectuer le tirage de ce vendredi avec le tarot des chats mystiques que j'ai choisi d'utiliser toute cette semaine. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 18 novembre. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie toujours pour votre confiance, votre fidélité, vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et on va faire une petite coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous porter pour cette journée du vendredi 18 novembre. Tiens donc, j'ai le chat démon, donc ça fait référence à l'arcane majeur du diable qui est donc inversé ici. On nous dit qu'on arrive justement à dépasser nos démons, nos tentations, tout ce qui nous entrave. Alors ça peut nous parler de mettre fin à une situation de dépendance à l'égard d'une personne, une dépendance sentimentale, affective, on arrive à couper et donc à avancer vers quelque chose de neuf et de beaucoup plus sain et serein. Ça peut me parler également de rompre avec une dépendance matérielle ou financière à l'égard par exemple d'une personne. Ça peut me parler aussi de rompre avec une tentation charnelle ou rompre par exemple dans le cadre d'un adultère, on met fin à une situation qui ne nous convenait pas sur ce plan-là. Ça peut aussi me parler de mettre fin ou de dominer ces addictions. Addiction à des substances ou addiction à des comportements. Ça peut me parler également, tout simplement de dominer nos peurs, nos angoisses, bref, tout ce qui nous lie, tout ce qui nous entrave. Alors c'est intéressant parce que justement avec le nombre 18, on parlait de nos peurs, de nos doutes, de nos angoisses. Donc il y a peut-être cette idée qu'on va réussir à dominer concrètement nos tentations, ce qui nous enchaîne. Alors ça va peut-être réveiller quelques peurs, quelques angoisses, parce que forcément c'est toujours incertain quand on va de l'avant, mais il y a cette idée en tout cas qu'on va de l'avant justement. Et j'ai le 5 de ciel. Le 5 de ciel, lorsqu'il est inversé, il fait référence d'ailleurs au 5 d'épée. Le 5 d'épée inversé, ça nous parle tout simplement du fait de quitter une situation de conflit, une situation de tension, en tout cas une situation dans laquelle on ne se sent pas bien. Voilà, on quitte des gens belliqueux, des gens avec lesquels finalement on n'a pas de bonne relation. Alors associer ensemble cette carte du démon et du 5 de ciel qui est inversé, on peut me dire que justement on rompt avec une ou plusieurs personnes qui de toute façon ne sont pas bonnes pour nous. Alors ça peut me parler de rompre avec une personne dans la vie sentimentale, ça peut me parler de rompre avec un membre de notre cercle amical ou un membre de notre famille qui de toute manière n'est pas bon, ou quelque part rompre avec une personne avec laquelle il y avait peut-être des liens de dépendance d'ailleurs, ou une personne qui profitait de nous, c'est peut-être cette personne qui est dépendante de nous, mais au final ça nous pesait.
fait et on s'en débarrasse. Bon, donc plutôt une bonne nouvelle puisque effectivement on va de l'avant en laissant derrière nous ce qui est trop lourd. Donc ça c'est toujours positif. Et avec la deuxième carte qui nous parlait plus de relations, j'ai le sentiment qu'on met de côté ou on met de la distance avec une ou plusieurs personnes avec laquelle il y avait de toute manière du conflit, de la dispute, voire une personne toxique. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de la dispute, voilà, qu'il y a eu une situation de conflit. Allez, j'ai étalé le jeu sur mon tapis latéral, je sélectionne donc 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, c'est parti pour nous parler donc de cette journée du vendredi 18 novembre. Allez, pour commencer, j'ai le 5 de terre. Le 5 de terre, c'est le 5 de pentacle quand il est inversé. Il nous parle justement de la fin d'une période de restriction financière. On a peut-être connu des difficultés, un dénuement. Alors un dénuement financier, mais on nous dit qu'on est en train de dépasser cela. Alors le 5 de terre, bien sûr, il fait beaucoup référence à l'aspect matériel et financier de notre vie, mais il y a cette idée aussi que c'est l'abondance au sens sentiment. Peut-être qu'on se sent pauvre, c'est-à-dire pas aimé, pas entouré, pas choyé par une vie sentimentale heureuse, qu'on n'est pas entouré par des amis, de la famille. Il y a cette idée qu'on dépasse cela. On va voir, mais en tout cas, c'est bien le fait que la carte soit inversée. Avec le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle. On me parle d'absence de travail collaboratif. Ça veut dire qu'on a plutôt tendance à être seul et qu'on devrait justement s'ouvrir aux autres. Alors ça peut bien sûr surtout mettre l'accent sur la vie professionnelle. Peut-être qu'on vous demande de travailler en équipe ou de prendre des idées auprès d'une équipe ou auprès d'une tierce personne par rapport au travail pour être plus efficace. Il y a cette idée que ça serait mieux pour vous de passer en mode collaboration. Alors bien sûr, ça peut évoquer d'autres domaines de la vie, le sentimental, l'amical et familial. On vous dit peut-être de vous ouvrir aux autres, de prendre l'avis des autres, de ne pas vous refermer sur vous-même. Alors pour terminer, j'ai l'as de mer. L'as de mer, c'est l'as de coupe. On nous parle, pourquoi pas de belles rencontres, de belles opportunités, de nouvelles relations amicales, nouvelles relations sentimentales. Il y a cette idée de commencement dans le relationnel. Ah, c'est intéressant tout ça. Alors si je reprends ces 3 cartes un petit peu dans le sens dans lequel elles sont apparues, alors c'est vrai qu'avec les 2 cartes de terre qui font référence au pentacle, on a plutôt tendance à se dire c'est un tirage qui va surtout parler de professionnel, de matériel et de financier, comme souvent la famille des pentacles le fait, mais là, j'avoue que pour moi, on va plus être sur du relationnel. Il y a cette idée qu'on s'est senti un petit peu pauvre ces derniers temps, pas entouré sur le plan sentimental, amical et familial, et qu'on va sortir de cela, qu'on va enfin avoir de la curiosité, d'arrêter de se renfermer sur nous-mêmes et pourquoi pas faire de belles rencontres. Donc ça commence plutôt bien. En plus, Vénus aujourd'hui, vendredi, donc pourquoi pas de belles relations sentimentales en premier, mais aussi de belles rencontres, de belles relations amicales. Il y a de l'amour, il y a de l'affection en tout cas. Allez, on y va. Avec le 5 de terre inversé, on nous dit que ces derniers temps, on a peut-être eu des difficultés financières, des pertes financières, donc pourquoi pas pour certains, de la perte d'argent, la perte d'un emploi, des restrictions matérielles et financières, et on nous dit qu'on se relève de ça, on est en train de quitter cette situation. Si on me parle plus de sentiments, on me dit qu'en ce moment, on a eu cette impression d'être pauvre en amour, donc de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié et d'être un petit peu seul, et forcément, cela a généré de la tristesse en nous. Alors je recouvre avec le 6 de mer. Le 6 de mer, c'est le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ça nous parle justement d'entourage et du fait de se sentir inclus et intégré à un groupe, une famille, un groupe d'amis, etc. Donc il y a peut-être cette idée aujourd'hui de se sentir intégré justement, alors qu'auparavant, on avait l'impression de ne pas l'être. Alors cette carte, elle peut évoquer le fait Aujourd'hui, on peut avoir des preuves d'affection ou d'amour de personnes qui se trouvent dans notre entourage. Alors ça peut nous parler de nouvelles, des gens vont prendre de nos nouvelles, des gens vont nous inviter. Du coup, on va dire c'est chouette finalement, je fais partie d'un groupe d'amis, d'un groupe de famille, voilà. Et les choses vont un petit peu s'apaiser si on avait des doutes et des incertitudes. Je rappelle que les doutes et les incertitudes ne sont pas forcément vérifiés. Quand j'ai dit qu'on se sentait pauvre en amitié ou en amour, c'est peut-être juste un ressenti, mais qui n'est pas du tout réel. Et on peut aujourd'hui avoir des preuves justement qu'on se trompait. Alors attention, le 6 de mer, nous parle quand même du fait qu'il est important de ne pas non plus trop dépendre des autres. Il y a peut-être cette idée
eh bien que vous êtes une personne très indépendante et que d'un côté vous vous sentez un petit peu seul, mais que de l'autre vous tenez à votre indépendance, qu'elle soit sentimentale, familiale ou amicale. C'est un peu contradictoire parce que du coup vous vous sentez un petit peu pas aimé, un petit peu délaissé, mais d'un autre côté, bah, vous êtes très indépendant, vous faites savoir aux autres que vous n'avez pas besoin d'eux. Donc voilà, les cartes mettent peut-être un petit peu en avant cette contradiction sur laquelle il va peut-être falloir travailler aujourd'hui. Alors je recouvre ici avec l'arcane majeur de la force. On nous dit qu'il faut savoir rester persévérant et fort et que vous avez su dompter vos peurs, vos doutes et vos incertitudes et enfin aller de l'avant. Donc pourquoi pas vos peurs, vos doutes et vos incertitudes quant à cette idée de manquer d'argent. Peut-être qu'il y a cette idée qu'aujourd'hui, le fait que vous dépassiez vos difficultés financières ou professionnelles va vous permettre d'être rassuré. Vous vous sentez un peu plus intégré dans la société. Je rappelle que le 6 de mer, ça parle d'intégration. Alors peut-être justement que le fait d'avoir perdu cet emploi, le fait d'avoir eu des difficultés financières, vous vous êtes senti en marge de la société, comme souvent des gens qui sont en perte d'emploi le ressentent. Et il y a peut-être cette idée aussi que si vous avez eu des restrictions budgétaires, vous êtes un peu enfermé chez vous, vous n'avez pas trop bougé, pas trop sorti pour faire des économies. Et du coup, on vous dit voilà, que là, c'est dépassé, donc vous vous ressentez intégré et à force de votre patience, de votre persévérance, pourquoi pas à chercher un travail, à faire des économies, eh bien, vous obtenez raison. Et comme vos difficultés financières se réparent, vous retrouvez un peu confiance en vous. Vous êtes serein. Si on me parle plutôt de l'aspect relationnel des choses, qu'on soit dans le sentimental, l'amical ou le familial, on nous dit peut-être que vous vous êtes senti pas très entouré ces derniers temps, alors que vous êtes plutôt une personne indépendante. Aujourd'hui, il peut y avoir des preuves d'affection ou d'amitié de la part de vos proches, et on nous dit que ça va vous permettre de vous libérer de vos doutes et de vos angoisses, d'être seul en fait. Vous voulez être indépendant, mais au fond de vous, vous avez peur d'être seul. Alors avec le 9 de mer inversé, le 9 de mer inversé, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, eh bien, il nous parle tout simplement du fait justement d'avoir cette peur de ne pas être intégré. Vous voyez, il y a ce petit chat qui dort, qui est serein. Il y a cette idée que vous n'êtes pas serein quant aux questions liées au relationnel. Vous avez peur, de nouveau, de ne pas être entouré. Il y a cette idée que vous voulez avoir une abondance. Vous voyez, ici, il y a des poissons, il y a le lait, il y a des proches. Donc, vous avez il y a des crevettes. C'est marrant, je n'avais même pas vu. Il y a vraiment cette idée que vous voulez bénéficier d'une abondance matérielle, financière, relationnelle. Vous voulez tout. Vous avez raison, ceci dit. Et vous n'avez pas encore ce tout. Ce tout tarde à venir. Il y a encore peut-être des petits obstacles, des petites difficultés. En tout cas, il y a cette idée avec l'arcane majeur de la force que vous dépassez ça. C'est-à-dire que peut-être vous vous faites une raison, vous dites que non, c'est pas possible d'avoir tout et que vous vous contentez de profiter de ce que vous avez actuellement. Pour moi, ça veut dire ça, aujourd'hui. Alors, je reprends cet ensemble de cartes avec le 5 de terre. On peut me parler de votre impression d'avoir manqué d'argent ou d'avoir manqué d'amour ces derniers temps. Et ça, c'est derrière vous et vous vous relevez. En effet, vous êtes réintégré à un groupe, réintégré à une société, vous qui êtes pourtant si indépendant. Vous avez su rester patient et fort. Et aujourd'hui, eh bien, à force d'avoir persévérer, eh bien vous avez réussi à dompter vos peurs de manquer financièrement parlant ou votre peur de ne pas être suffisamment aimé parce qu'il va y avoir des preuves aujourd'hui d'amour. On vous dit que vous avez sans cesse cette peur de manquer, c'est vraiment une carte de manque, le 9 de mer, manquer sur le plan matériel et financier mais aussi manquer sur le plan émotionnel et on vous dit qu'aujourd'hui il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Donc pour moi on est plutôt dans le domaine sentimental ici. Je vous fais quand même les déclinaisons. Alors peut-être que si on me parle de votre vie sentimentale, amis célibataires, on me dit que vous vous êtes senti très seul ces derniers temps, mais qu'en même temps, vous vous êtes fait une raison et que eh bien, vous êtes une personne indépendante qui tient à son indépendance. Aujourd'hui, on nous dit que vous allez peut-être être récompensé avec pourquoi pas une belle rencontre, une opportunité, des invitations et du coup, vous allez vous sentir un petit peu plus serein. Alors je parle de nouvelles rencontres sentimentales, mais aussi du fait d'être entouré par vos amis, par vos proches qui vous font vous rendre
rendre moins seul. Peut-être que si vous êtes dans votre vie de couple un petit peu tendue en ce moment, vous avez l'impression de ne pas être aimé ou de ne pas être autant aimé que vous aimez votre compagnon. On me dit qu'aujourd'hui vous allez avoir de belles preuves d'amour et pourquoi pas des opportunités d'avoir l'impression d'être soudés en tant que couple. Vous avez su rester fort et persévérant pour que votre couple tienne la route. Vous avez toujours peur de manquer d'amour, mais aussi manquer financièrement dans le couple. Et on nous dit qu'aujourd'hui, vous atteignez une certaine sérénité par rapport à cela. Si vous êtes dans une situation triangulaire où vous attendez le retour de votre ex, peut-être que vous vous êtes senti délaissé ces derniers temps et aujourd'hui, vous allez dépasser cela. Vous allez vous ressentir intégré. Alors, ça peut m'annoncer le retour d'un ex ou le basculement d'une situation triangulaire à votre faveur, mais ça peut aussi me parler d'une nouvelle rencontre, de nouvelles chances. Et on me dit que vous qui avez si peur d'être en manque des autres, vous allez obtenir satisfaction. Donc, pourquoi pas des invitations, pourquoi pas aussi des belles rencontres autres que dans ces situations qu'on vient d'évoquer. Alors, on peut aussi me parler du fait que vous avez eu l'impression de ne pas être soutenu par vos amis et familles. Cela vous a rendu triste. Aujourd'hui, vous allez avoir l'impression d'être réintégré, peut-être parce qu'ils vont prendre de vos nouvelles, vous inviter, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer. Et du coup, vous allez vous sentir rassuré par rapport à votre peur de ne pas être aimé et par votre manque de confiance en vous. On peut aussi me parler du financier, donc du professionnel. Peut-être que vous avez connu une période de difficulté financière qui aujourd'hui semble derrière vous. Cela vous avait mis un petit peu à l'écart. Si vous avez perdu votre emploi, par exemple, vous vous êtes senti peu intégré à la société ou peut-être que vous avez mis votre vie sociale entre parenthèses pour faire des économies par rapport à des difficultés budgétaires. On me dit que vous avez su tenir bon et que vous avez su dépasser vos angoisses liées au travail et aux finances puisque de bonnes nouvelles semblent s'annoncer. Alors avec le 3 de terre inversé, on nous dit que vous avez tendance justement à être un peu solitaire et du coup la carte vous invite à vous ouvrir aux autres. Alors ça tombe bien parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait que vous étiez une personne indépendante. La carte du 3 de terre souligne votre caractère indépendant, mais dit également que l'indépendance, c'est quelque chose qui peut être à double tranchant et vite basculer vers de la solitude. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on vous encourage à vous tourner vers les autres, à être curieux. Alors ça peut me parler d'être curieux, sentimentalement parlant, accorder une chance à l'autre, pourquoi pas dans votre quête de l'amour. Si vous êtes dans une situation triangulaire ou dans une situation d'attente de l'ex, on vous dit peut-être d'ouvrir les yeux et de sortir justement de ce cercle pour voir d'autres choses. Et si vous êtes en couple, on vous dit peut-être d'oser la curiosité, d'oser explorer des terrains inconnus pour redynamiser un petit peu votre couple. Bien évidemment, le 3 de terre, c'est vraiment une carte de collaboration. On vous dit d'être à l'écoute de votre partenaire de vie, quelle que soit votre situation, et de faire équipe finalement. Alors bien sûr, le 3 de terre peut aussi vous dire d'être ouvert à l'égard de nouvelles amitiés qui pourraient se présenter à vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de faire des rencontres, et l'as de mer l'a déjà plus ou moins annoncé, et peut-être des gens sur lesquels vous ne vous seriez pas forcément arrêté, que ce soit dans le domaine sentimental ou amical. On vous dit de laisser une chance justement à des gens un peu différents qui peut-être pourront vous apporter beaucoup d'affection et vous apporter bien plus que vos relations actuelles, notamment les relations qui ne vous conviennent pas. Et puis le 3 de terre, bien sûr, c'est une carte très professionnelle qui dit que vous devriez faire plus preuve de travail d'équipe, vous appuyer sur l'équipe, écouter les équipiers et pourquoi pas demander leur avis ou demander l'avis d'une tierce personne au sujet de votre travail, notamment sur des choses qui coincent. Donc il y a vraiment cette idée de s'ouvrir aux autres. Je répète, le 3 de terre est plutôt une carte professionnelle, mais comme vous l'avez vu, on peut la décliner sur l'aspect sentimental et amical des choses avec cette idée de curiosité, d'ouverture aux autres. C'est étrange parce que d'habitude, le 3 de terre, je l'interprète uniquement sur le plan professionnel. Ouvre-toi aux autres, écoute ton équipe, etc. Et là, je ne sais pas pourquoi, je parle du sentimental parce que ça me vient comme ça. Donc pour moi, il y a peut-être cette idée. Alors peut-être parce que vendredi, c'est Vénus. Donc là encore, il y a le sentiment, l'affect qui est très là. Donc à voir. Avec le chat magique qui fait référence à l'arcane majeur du magicien, on nous dit qu'on a tout, enfin la carte pardon est inversée, donc justement on a peut-être pas toutes les cartes en main par rapport à une situation. Justement cette absence de cartes en main, c'est peut-être qu'on ne fait pas suffisamment appel aux autres, qu'on ne délègue pas ou qu'on ne
tient pas assez compte de l'avis des autres, quel que soit le domaine de notre vie. Et on nous dit qu'en fait, on ne peut pas avoir une connaissance complète d'un sujet si on se restreint uniquement à sa propre pensée, à ses propres connaissances. Il faut oser s'ouvrir aux autres. Il y a vraiment cette idée que tant que vous resterez coincé tout seul avec vos idées dans votre petit coin, eh ben, vous ne pourrez pas gérer une situation. Donc clairement, par exemple, si on parle de sentimental, si vous restez coincé tout seul en boudant parce que vous avez l'impression d'enchaîner les échecs et que l'amour vrai ne vient pas à vous, on vous dit que tant que vous ne vous ouvrirez pas aux autres, le succès ne pourra pas venir pour vous. Si vous êtes dans des difficultés de couple et que vous vous obstinez à penser que vous avez raison sans écouter votre partenaire, on vous dit que là encore, vous allez passer à côté de quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça peut se décliner aussi aux professionnels. Si vous n'écoutez pas vos coéquipiers ou si vous ne demandez pas l'avis d'une tierce personne par rapport à votre emploi, vous n'allez pas réussir. Vous avez besoin des autres. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de compétences ou pas de capacités. Vous en avez. Mais celles des autres peuvent s'ajouter aux vôtres et vous permettre de vous accomplir sur les plans que je viens de citer, donc plutôt sentimental et professionnel. Je recouvre ici avec l'arcane majeur de l'ermite. On nous dit qu'effectivement, ces derniers temps, vous avez eu tendance à vous isoler. Vous avez eu tendance à la solitude. Alors ça peut être bien, la carte de l'ermite n'est pas une carte négative, surtout quand elle est à l'endroit. On nous dit qu'on prend un peu de recul par rapport à une situation pour réfléchir. Alors c'est assez paradoxal puisque du coup on vous dit de vous ouvrir aux autres et pas rester dans votre coin. Et la carte de l'ermite vous dit au contraire, patience. Prends du temps, prends du recul pour analyser la situation. Donc effectivement, la carte de l'ermite, elle vous dit de réfléchir à cette situation qui ne va pas et cette situation où peut-être vous êtes un peu fermé, un peu bloqué aux autres. Donc bien évidemment, vous prenez le temps de la réflexion pour ensuite vous ouvrir aux autres. On fait une petite retraite spirituelle. Avec la carte du 4 de ciel, le 4 de ciel, c'est le 4 d'épée, on nous dit que vous êtes fatigué. Fatigué moralement, fatigué physiquement et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment vous reposer. Et vous reposer sur les autres. Vous ne pouvez pas tout gérer tout seul. C'est très intéressant cet ensemble de cartes, ça parle tout seul. Alors, je reprends l'ensemble et après je vous le décline par domaine. Le 3 de terre vous dit de vous ouvrir aux autres, à vos coéquipiers, à votre couple, à vos amis. Bref, ne restez pas tout seul dans votre coin. Déléguer déjà, alors ça peut être délégué à la maison, demander de l'aide à un membre de la famille, à des amis, à un collègue, et également reposez-vous sur votre équipe. En effet, en ce moment, vous avez l'impression que vous êtes submergé par tout ce qu'il y a à faire à la maison, au travail, et que du coup, vous devez aussi apprendre à déléguer aux autres qui peuvent vous soutenir. On me dit avec la carte de l'ermite qu'il est temps pour vous de prendre du repos et de réfléchir à cette situation. Peut-être que vous voulez trop tout contrôler et que du coup, vous êtes dans une situation d'extrême fatigue physique et morale. On vous dit qu'il est temps pour vous de lâcher prise et d'oser soit demander de l'aide, soit déléguer. Alors ça peut me parler bien évidemment de votre vie, on va dire plus sentimentale, familiale. Peut-être que là, on vous recommande effectivement, dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, de vous ouvrir aux autres, et notamment à la curiosité. Vous ouvrir à des gens qui peut-être ne sont pas ceux sur lesquels vous seriez retourné, et de réfléchir à cela, parce qu'en fait, vous avez l'impression, avec ce 4 de ciel, de ne pas avancer. Peut-être que vous n'avancez pas parce que ce ne sont pas les bonnes personnes que vous avez rencontrées jusqu'alors. Si vous êtes en couple, avec ce 3 de terre inversé et ce chat magique, on me dit qu'il faut absolument écouter vos demandes, mais également les demandes de votre partenaire de vie. Réfléchissez, et pourquoi pas à deux, parce que cette situation vous fatigue. Peut-être qu'il y a des conflits répétitifs parce que vous ne vous écoutez pas. Il est temps pour vous de vous reposer. Alors pourquoi pas de vous reposer tous les deux, faire un petit week-end, un petit break à la campagne, voilà. Ou même boire un verre le temps de quelques minutes pour mettre les choses à plat. Si vous êtes dans une situation de triangulaire ou d'attente de votre ex et que vous commencez à être fatigué de cela, on vous dit de prendre du recul, de réfléchir, parce que clairement, peut-être qu'il y a nécessité d'aller voir ailleurs de cette situation. Si on me parle de famille et d'amis, on vous dit qu'en ce moment, il est peut-être temps d'oser demander de l'aide à vos proches par rapport à une situation, et pourquoi pas même par rapport à un problème au travail. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin de vous reposer. Alors ça peut me parler de déléguer, par exemple si vous êtes submergé à la maison, vous avez l'impression que vous arrivez à rien gérer, osez demander de l'aide. Osez par exemple demander de l'aide avec un enfant. Vous avez besoin d'une demi-journée pour vous reposer, demandez de l'aide par exemple à une amie, à un grand-parent. Voilà, il y a cette idée-là. Demandez de l'aide à votre conjoint si vous avez l'impression de vous assurer toutes les charges à la maison. Il y a vraiment cette idée,
Prenez le temps de vous reposer et n'hésitez pas à demander de l'aide. A priori, vous serez entendu. Moi, si on me parle du travail, peut-être qu'on vous demande aussi d'apprendre à déléguer et à demander de l'aide à vos collègues ou à votre supérieur hiérarchique. Bref, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fatigue et vous devez vraiment vous reposer. Et donc, déléguer. Vous n'en pouvez plus. Voilà. Alors bien sûr, là j'ai parlé de différents aspects séparés, mais différents aspects peuvent se conjuguer. Vous pouvez avoir cette impression d'être submergé au travail, submergé à la maison, submergé dans votre couple, et voilà, et c'est un ensemble. Alors avec l'As de mer, on me parle de belles rencontres, de commencement, belles rencontres amicales, belles rencontres sentimentales. Il y a vraiment cette idée d'accomplissement, de commencement. Donc quoi qu'il arrive, c'est du bon, et plutôt du bon sur du relationnel. Avec cette carte du roi de feu. Le roi de feu, c'est le roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est une personne qui incarne justement la protection et le côté énergique. Donc ça peut vous incarner vous, mon consultant de sexe masculin. Vous êtes une personne énergique et du coup, cela va vous permettre de faire de nouvelles rencontres sentimentales ou amicales parce que votre personnalité va énergiser, on va dire, un petit peu tout le monde. Cela peut aussi me parler d'une belle rencontre avec un homme qui possède ces qualités, un homme protecteur, un homme positif qui va vous porter. Bon, une belle rencontre, quoi, vous l'aurez compris. Ça peut aussi me parler de l'aide d'un homme dont vous allez recevoir, puisque tout à l'heure, on a parlé de la nécessité de demander de l'aide. Avec le 5 de mer. Le 5 de mer, c'est le 5 de coupe. On me parle effectivement du fait que vous avez connu un véritable désespoir, par exemple sur le plan sentimental et amical. Et aujourd'hui, il y a peut-être cette idée que vous allez dépasser cela, que cette nouvelle opportunité amicale, familiale, plutôt amicale ou sentimentale, pardon, notamment avec cette personne protectrice que vous allez rencontrer ou qui va vous aider, va vous permettre de vous sortir de cette tristesse que vous avez peut-être vécue ces derniers temps. Alors peut-être que vous avez connu une rupture sentimentale et que vous avez du mal à vous en remettre. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a peut-être de belles rencontres avec un homme qui va vous aider, qui va être protecteur. En tout cas, il y a cette idée de protection aujourd'hui. Il y a cette idée, alors homme-femme, je le répète, il n'y a pas de genre, peut-être aussi de l'aide d'un ami ou d'une amie qui va vous permettre de remonter la pente et pourquoi pas une belle rencontre amicale. Il y a vraiment cette idée qu'on va vous aider à remonter la pente, que ce soit une rencontre amicale ou sentimentale. Enfin, avec ce chaton de feu, donc le chaton de feu, c'est le cavalier de bâton. On nous dit que ça y est, la joie, la gaieté va revenir dans votre vie. Il y a cette idée aussi peut-être d'une bonne nouvelle qui va vous parvenir. Donc ça, c'est chouette. Allez, je vous refais l'interprétation. L'As de mer nous parle de nouvelles rencontres sentimentales, amicales. En tout cas, on recommence à vivre et on va être aidé par un roi de feu. Un roi de feu, donc plutôt un homme énergique, protecteur qui va véritablement vous donner la niaque, la foi. Pourquoi pas une belle rencontre avec cet homme sur le plan sentimental et amical. Ou alors, vous allez être aidé par cette personne. Cela va vous permettre de sortir de votre dénuement, de la tristesse qui a peut-être été la vôtre ces derniers temps. Alors peut-être que vous avez connu une épreuve sentimentale ou une très grave dispute amicale et que du coup, vous allez être reboosté ou plus largement une épreuve de la vie, une perte d'emploi, un deuil, et vous allez être aidé par cet homme. Et enfin, la joie, la gaieté revient et ou une bonne nouvelle qui va vous remettre en joie. Alors cette nouvelle, ça peut être cet homme qui vous l'apporte. On a parlé d'aide tout à l'heure. Alors, si je reprends avec vous l'ensemble de ce tirage pour le vendredi 18 novembre 2022, on me parle du fait que vous avez manqué, soit financièrement, soit d'affection ces derniers temps et que les choses sont en train de se résoudre. Vous êtes une personne indépendante, mais vous allez aussi recevoir l'impression d'être intégré au travail, intégré à la société, pourquoi pas des invitations, des amis, de la famille qui va prendre des nouvelles. Bref, vous allez vous ressentir aimé, choyé et chouchouté. Alors ça peut aussi me parler que ces pertes financières que vous avez vécues, vous allez les dépasser et du coup vous ressentir indépendant financièrement. En tout cas, on vous dit que vous avez fait preuve de patience, de force et que vous avez su dompter votre peur de manquer et aussi bien manquer sur le plan financier, matériel et affectif. Avec le 3 de terre, on vous dit d'être curieux, de ne pas rester tout seul dans votre coin, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial ou professionnel, puisqu'on nous dit d'encourager le travail d'équipe. En effet, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Vous avez des capacités, mais là en ce moment, vous êtes débordé. On vous dit de prendre du repos, car vous êtes fatigué physiquement ou moralement. Osez déléguer à la maison, osez déléguer au travail, osez demander de l'aide, osez demander des conseils. C'est vraiment ce que les cartes vous indiquent pour aujourd'hui. En tout cas, l'As de mer nous parle de belles rencontres amicales,
pourquoi pas sentimental. Il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui, vous allez recevoir de l'aide, notamment d'un homme énergique et protecteur, qui peut être cette belle rencontre, et qui va vous sortir du dénuement qui a peut-être été le vôtre. Enfin, la joie et la gaieté repartent dans votre vie, et pourquoi pas une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, ça peut être cette belle rencontre avec cet homme protecteur, ou un homme protecteur qui va vous aider. Alors, c'est peut-être un homme que vous connaissez déjà. On a parlé de belles rencontres, de belles amitiés, mais ça peut être tout simplement quelqu'un que vous connaissez déjà et qui va vous filer un coup de main, et ça va vous sortir un peu la tête de l'eau. Je pense à ça parce que là, je vois ce chat qui va clairement été dans l'eau et qui sort tout simplement de l'eau grâce à son protecteur. Alors, je vais terminer ce tirage du jour par une carte à message de l'oracle des anges que voici. Donc, vous connaissez le procédé. Je bats les cartes et j'interpréterai une ou plusieurs cartes volontaires afin d'obtenir une petite piste, un petit conseil supplémentaire pour cette journée du vendredi 18 novembre, une journée très émotionnelle qui nous attend. Bon, c'est calme, pas vraiment de carte volontaire là. Allez, on va prendre le temps. Bon, c'est un petit peu long quand même. Allez. Bon, ça veut pas. Je coupe, Il y a un moment, il ne faut pas y passer des heures. J'ai la carte de l'écouter qui vient de sortir. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Je vais le mettre ici. Alors c'est très important parce qu'il y a plusieurs mots là qui m'ont un petit peu sauté aux yeux lorsque je vous l'ai lu. Le tranquillisez-vous, amis très chers. Donc il y a vraiment cette idée d'amitié très forte. Et pourquoi pas du soutien d'un ami qui pourrait nous parvenir aujourd'hui. Il y a cette idée de, que tout est pris en charge. Et c'est intéressant parce que j'ai beaucoup parlé de charge mentale et du fait qu'on ne pouvait pas tout faire nous-mêmes. Donc pour moi, ça fait écho au fait que justement, vous ne pouvez pas tout prendre en charge et que vous pouvez laisser les autres prendre en charge certaines choses à la maison, au travail ou demander de l'aide à un proche. Voilà, oser demander une prise en charge. Et pour moi, ce qui est important également et qui m'a un petit peu sauté aux yeux en lisant la carte, c'est le fait du corps détendu et de l'esprit serein. La carte du 4 de ciel qui est ici, elle parle du fait d'être fatigué, aussi bien physiquement que moralement. Donc il y a cette idée que vous devez faire attention à vous, à votre vous mental et à votre vous physique. Et que le repos maintenant, il est nécessaire. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner, à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, pas parlé ou moins parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho en vous. Je vous rappelle aussi que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues pour l'instant, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou dans quelques jours. Là, on va donc être sur la fin de semaine et jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait bénévolement. En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi. Certes, il y aura beaucoup d'émotions, donc attention à ne pas se laisser submerger justement par l'émotion. Osez demander de l'aide, osez déléguer. Voilà le petit conseil des cartes, ma consultante, mon consultant. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour le tirage du week-end.